Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Merci le sang de Saint. Merci le Dieu capable de tout. Merci le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. Merci l'espoir du peuple ukrainien. Oui, Seigneur, tu es vivant. Le défenseur de veuves. Le papa des orphelins. C'est toi, Adonai, le Dieu suprême, surnaturel. Oh, Ribabo Sakantaraba Chandaria. Je viens, Seigneur, encore aujourd'hui, te présenter ce moment que tu nous as accordé par ta grâce. T'offrir le cœur de ton peuple qui me suit maintenant et qui vont encore me suivre après. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Fais du bien à ton peuple. Parle, Seigneur. Alléluia. Koribabo Shendaraba Shandaria. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oribabobo Shendarabo Shandaramana Shike. Merci Jésus. Gloire à toi, Sa Majesté. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, bonjour. Bienvenue dans votre émission, l'heure du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, l'Éternel ton Dieu, lui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, que son nom soit complètement béni. Je bénis vraiment l'Éternel Dieu, le Dieu de ma vie, parce qu'il a quelque chose pour vous encore aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Mais tu sais, bien-aimé, ça fait 3 jours passés, le Saint-Esprit continue à me parler pour m'approcher
devant un peuple, son peuple bien sûr, pour fortifier, pour exhorter, pour sensibiliser la conscience d'un peuple. En Ukraine. Oui, bien-aimé. Notre Dieu est sensible à la souffrance de son peuple en Ukraine actuellement. C'est pour cela toute ma pensée ensemble avec le Saint-Esprit, nous sommes focalisés envers le chrétien, le fils d'Abraham, le fils d'Abraham, les enfants d'Ismaël qui se trouvent en Ukraine. Oui, bien-aimé, actuellement, nos amis, actuellement, nos frères, nos sœurs sont complètement troublés en Ukraine. Beaucoup des enfants sont devenus des orphelins à cause de la présence de la guerre. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. L'Éternel Dieu voit tout. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous, moyennant les images. Peut-être mon frère, peut-être ma soeur, tu te poses la question, mais où est Dieu? Peut-être mon frère, peut-être ma soeur, tu te poses la question, mais où est la puissance de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, pour nous sauver en Ukraine, pour délivrer nos frères en Ukraine, sous la puissance de Russe. Écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu est au courant de tout. L'Éternel Dieu voit tout. L'Éternel Dieu entend, écoute le cri de détresse, le cri de lamentation de son peuple. Depuis l'Ukraine et voire même plus de 2 millions d'Ukrainiens sont devenus des exilés à cause de la guerre. Mais j'ai un mot que le Saint-Esprit m'a donné pour toi, mon frère chrétien, pour toi, ma sœur chrétienne,
enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu en Ukraine. J'ai aussi un mot que le Saint-Esprit m'a donné pour vous, messieurs, les politiciens. Oui, bien-aimés. Je veux lire quelque chose. Je veux lire une déclaration dans Psaume 127, verset 1er. Écoutez-moi très bien. Psaume 127, verset 1er. Mais quelle est la parole de l'Éternel Dieu? Merci Saint-Esprit. D'abord, je voulais vous signaler Psaume 127. C'est le psaume d'un homme au nom de Salomon. Salomon, il était un père de famille, comme toi et moi, papa. Salomon, il était un homme politique, comme vous, monsieur le politicien, madame la politicienne. Salomon, il était un roi, non pas choisi par le peuple, mais Salomon, il était un roi choisi depuis le ciel par l'Éternel Dieu. Et Salomon, il était le troisième roi d'Israël. Parce que le premier roi d'Israël, son nom, c'est le roi Saoul. Saoul. Mais lorsque Saoul, il avait désobéi à la voix de l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu a rejeté Saoul. Et Dieu, dans sa souveraineté, il avait choisi, le remplaça, le deuxième roi pour son peuple Israël. C'était le roi David. David était le deuxième roi d'Israël. Et c'est David qui est le papa biologique. C'est David qui était le papa légitime du troisième roi qu'on appelle Salomon. Je vais aller tout droit au but, mes amis. Je lis Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Suivez-moi très bien. J'aime prêcher la révélation. Je ne suis pas seul. Monsieur le Saint-Esprit est avec moi.
a de vérités cachées. Il y a de rèmes qui se trouvent dans Psaume 127, verset 1. Suivez-moi très bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Salomon, poussé par l'esprit de l'Éternel Dieu. Salomon, poussé par la sagesse divine. Salomon, devant le peuple qu'il dirigeait à son époque. Salomon, devant les enfants d'Israël. Salomon, un jour, il lui s'est mis debout. Écoutez-moi très bien. Salomon commença à parler aux enfants d'Israël. Salomon commença à parler à la population qu'il dirigeait en disant que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui la bâtisse. Travaille en vain. Mais ça veut dire quoi? Suivez-moi très bien. Oh, bien-aimé, qu'on ne peut jamais parler d'une famille, qu'on ne peut jamais parler d'une maison sans la présence de ces êtres humains. Oui, c'est la vérité. Parce que dans une maison, à vrai dire, l'important c'était la maison. Il faut qu'il y ait la présence des humains. C'est pour cela Salomon voulait seulement dire aux enfants d'Israël. Salomon voulait seulement dire au peuple que vous devrez reconnaître la présence, vous devrez reconnaître l'autorité de l'Éternel Dieu dans vos maisons, ô Israël. Oui, dans une maison, nous voyons la présence d'un papa. Dans une maison, nous voyons la présence d'une maman. Et puis souvent, dans une maison, il y a aussi la présence des enfants. C'est pour cela que Salomon disait, si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne construit pas la maison, si l'Éternel ne prend pas la sécurité, ne prend pas la maison, n'a pas d'avenir. Et en bas, Salomon dit encore, sur l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. C'est vrai, bien-aimé. Dans une famille, dans une maison, c'est le responsable, c'est papa, maman, le responsable d'une famille. Il donne une place importante à la présence de l'Éternel Dieu. Cette famille
cette maison sera bel et bien protégée en tout et pour tout. C'est pour cela, si vous lisez Actes chapitre 16, verset 31, mais que dit la parole de Dieu? Acte 16, verset 31. La parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci: crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ici, dans Actes chapitre 16, verset 31, à vrai dire, la parole de Dieu nous parle beaucoup plus sur la famille restreinte. La famille restreinte. Papa, maman et ses enfants. C'est vrai. La foi du papa, la foi de la maman, la confiance envers l'Éternel Dieu de parents joue un rôle extraordinaire pour la haute sécurité divine de ses enfants, de leur famille. Tu sais pourquoi? Parce que le diable Satan est tellement malin. Sa mission sur la terre, c'est de dévorer, égorger et détruire. Tu sais bien, amen, parce que nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses. Le retour de Jésus est bel et bien proche. Et la parole de Dieu continue à nous dire: sur l'Éternel Dieu ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est vrai, la ville, le pays est souvent protégé par des militaires. La ville, le pays, nos quartiers sont souvent protégés par des policiers. Écoutez-moi bien, chef de l'État. Pour votre bien, hommes politiciens, pour votre bien, madame la politicienne, écoutez-moi très bien, l'heure est arrivée. Vous devrez faire entrer la parole de l'Éternel Dieu dans votre armée. Son Excellence, Monsieur le Président, Son Excellence, vous devrez faire entrer Jésus de Nazareth dans votre gouvernement. Parce que un gouvernement sans Jésus de Nazareth est avoué à l'échec. Une armée sans la présence de l'Éternel, le Dieu des armées, c'est une armée qui est vouée à la défaite. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu vous aime. Dieu vous aime. C'est pour cela l'évangile devait être prêché. C'est pour cela l'évangile devrait être annoncé même aux politiciens. C'est vrai. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que si vous lisez Psaume 127, verset 1er, ici nous voyons très bien la confession, la déclaration d'un homme politique.
d'un chef d'État, Salomon. Salomon n'était pas devenu le roi d'Israël selon la démocratie, non. Salomon n'était pas le choix d'un peuple, non. Salomon était choisi par l'Éternel Dieu. Mais Salomon savait très bien, le peuple que je dirigeais, le peuple que je conduis, tant que leur roi, tant que leur président, ce peuple appartient au roi des rois, l'Éternel des armées. Son Excellence, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, écoutez-moi très bien. Le peuple que vous dirigez appartient à l'Éternel Dieu. La famille de la population que vous dirigez appartiennent à l'Éternel Dieu. C'est pour cela il est tellement important, il est tellement nécessaire, il est tellement favorable à nos dirigeants, à nos leaders, de reconnaître la haute puissance de l'Éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que c'est Dieu qui prend soin de nos familles. C'est Dieu qui restaure nos cœurs brisés. C'est l'Éternel Dieu qui épargne, qui délivre son peuple devant la confusion, devant la guerre. Mais la question est posée. Est-ce que l'Éternel Dieu est reconnu comme étant qui dans votre maison, dans votre famille? La question est posée. L'Éternel Dieu est reconnu comme étant qui dans votre pays? C'est vrai. Maintenant, tout le monde parle Poutine. Poutine est l'homme fort. Poutine est dangereux. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. J'aime Poutine. Je l'aime beaucoup. C'est un leader. Mais écoutez-moi très bien. Poutine, c'est une simple créature. Poutine n'est pas le créateur, mais Poutine est la créature. Poutine n'est pas le tout-puissant, mais Poutine est puissant. Poutine n'a jamais créé Dieu, mais c'est l'Éternel Dieu qui a créé Poutine. Si aujourd'hui, l'armée russe, les soldats de Poutine ont envahi l'Ukraine, laissez-moi vous dire ce qui est vrai. L'Éternel Dieu est capable de délivrer son peuple, ses enfants, sous la domination du président, son Excellence Poutine. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que si vous lisez la Bible, Poutine n'est plus puissant que le roi Pharaon. Mais si l'Éternel Dieu, il avait délivré Israël,
sous la puissante main du roi Pharaon, l'Éternel Dieu est capable de mettre un stop aujourd'hui à la guerre qui se passe en Ukraine. Mais le problème en est que l'Éternel Dieu a besoin que son peuple en Ukraine, l'Éternel Dieu a besoin que son peuple qui sont partis en exode puisse mettre leur confiance envers l'Éternel Dieu. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Je vais lire pour vous quelque chose. Psaume 94, verset 9. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 94, verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui a planté l'oreille, n'attendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? C'est une question que la parole de Dieu nous pose. Celui qui a planté l'oreille dans ma tête pour que je puisse écouter. Celui qui a mis l'œil dans ma tête pour que je voie. Et lui là, le Créateur, n'attend-il pas? Ne voit-il pas? Bien-aimé, tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans ma vie, la guerre qui se passe actuellement en Ukraine, l'Éternel Dieu voit tout. Croyez-moi ce qui est vrai. Là où l'Union européenne est incapable pour soutenir le peuple d'Ukraine, l'Éternel Dieu est capable pour soutenir son peuple en Ukraine. Mais ce qui est triste, la première des choses, nos dirigeants politiciens, nos leaders politiciens, devant les problèmes, devant les difficultés, devant la tempête, devant la guerre, à la place de chercher premièrement la face de Dieu, mais malheureusement, nos dirigeants politiciens, à la place de chercher la face de Dieu, l'intervention de l'Éternel Dieu, les dirigeants politiciens de nos pays, et ils cherchent du secours de leurs collègues. Et ils cherchent du secours des autres nations. Non, bien-aimés. Psaume 121, verset 1er. Cette fois-ci, c'est la déclaration du roi David. David, le papa biologique du roi Salomon. Dans Psaume 121, verset 1er, David dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il a dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Oh, le peuple de Dieu en Ukraine. Oh, le peuple de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Le miracle est possible. La délivrance est possible. La restauration de votre pays Ukraine est possible parce qu'il y a un Dieu au ciel. Jésus-Christ de Nazareth. Il peut faire quelque chose pour vous. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est ça ma contribution. C'est ça ma participation pour vous, mes amis, peuple de l'Éternel Dieu, les Ukrainiens. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Tu peux dire, mais nos dirigeants sont des incrédules. Tu peux même dire, maintenant son excellence, le président Poutine, ne veut pas négocier, ne veut pas
arrêter la guerre, j'ai un secret pour vous. À la place d'insulter Poutine, à la place de maudire Poutine, non. Toi, enfant de Dieu, commence à prier Dieu pour Poutine. Commence à chercher la face de l'éternel Dieu pour Poutine. Parce que l'éternel Dieu a les capables. L'éternel Dieu a la toute puissance de briser l'incrédulité d'un homme ou bien d'une femme. Si vous lisez Proverbe chapitre 21, verset 1er, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Proverbe chapitre 21, verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. L'Éternel l'incline partout où il veut. Parole de l'Éternel. Proverbe chapitre 21, verset 1. Le cœur d'un roi, le cœur d'un président, le cœur même de Poutine est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. L'Éternel incline partout où il veut. La seule personne qui a le pouvoir de toucher le cœur d'un homme incrédule, la seule personne qui a le pouvoir de faire comprendre à une femme incrédule ce que tu fais, ce n'est pas bon, c'est qui? C'est le Créateur Dieu. La parole de Dieu dit la vérité. Le cœur d'un roi, le cœur d'un président, le cœur de nos leaders est un courant d'eau dans la main de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu l'incline partout où il veut. Un président peut prendre des décisions néfastes. Un président peut faire des projets maléfiques contre un peuple. Mais si parmi les gens de ce peuple-là, il y a des intercesseurs, il y a des intercesseuses, il y a des hommes de prière, il y a des femmes de prière, par leur prière, l'Éternel Dieu a la capacité, a le pouvoir de faire changer la mauvaise pensée d'un dictateur contre les autres peuples. Arrêtez de limiter la puissance de Dieu. Arrêtez de condamner Dieu. Nous sommes dans un monde où il y a la présence de démons. 1 Jean chapitre 5, verset 19, la parole de l'Éternel Dieu nous dit, le monde est sous la puissance du malin. Oui, bien-aimé. Tout leader qui n'est pas encore né de nouveau, tout leader, tout président, tout roi, tout politicien, politicienne qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne est là, elle est dangereuse. Elle peut être utilisée 24 heures sur 24 heures par le diable Satan pour faire mal à la population, aux innocents. L'heure est arrivée. Le chrétien, les enfants de Dieu, l'heure est arrivée. Nous devons beaucoup prier pour nos leaders. Nous devons beaucoup prier pour nos présidents. Nous devons beaucoup plus prier pour nos politiciens. Parce que la plupart
de nos leaders, de nos présidents, la plupart des hommes politiciens de ton pays, des autres pays, ce sont des cannibales. Ce sont des gens qui boivent le sang des innocents. Croyez-moi, c'est la vérité. Le pouvoir sans Jésus de Nazareth, le pouvoir sans la crainte de l'éternel Dieu, le pouvoir des méchants est soutenu par le sang des innocents. Mais regardez bien Jésus-Christ de Nazareth. Jésus pour nous sauver, Jésus pour être notre Seigneur, notre libérateur pour toujours, Jésus pour être élevé en qualité d'un grand roi, Jésus n'a pas utilisé le sang des innocents. Mais au contraire, Jésus de Nazareth, il s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Il avait accepté de faire couler son sang précieux pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimés, l'heure est arrivée d'intercéder pour nos amis. L'heure est arrivée de crier à Dieu, de chercher la face de l'éternel Dieu pour nos frères en Ukraine. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que si derrière la guerre, il y a la force satanique, diabolique, cette guerre ne peut jamais être vaincue par des armes. Cette guerre nécessite l'intervention de l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Croyez-moi, c'est la vérité. Proverbe chapitre 21, verset 31. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Écoutez très bien. Proverbe chapitre 21, verset 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel Dieu. Les soldats peuvent utiliser des chars de combat. Nos soldats peuvent utiliser des armes sophistiquées. Mais croyez-moi ce qui est vrai. La victoire dans un combat, la victoire dans une guerre appartiennent à l'Éternel Dieu. La Bible est claire. Proverbe chapitre 21, verset 31. Le cheval est occupé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Oh bien-aimés, soutenons nos frères en Ukraine. Parce que nous risquons, si vous négligez la prière, si vous négligez l'intercession, nous risquons, s'il vous plaît, la 3e guerre mondiale. Mais moi, je le crois de tout mon cœur, à cause de Juste, à cause de ta prière, à cause de ta foi en Dieu, à cause de ma foi à l'Éternel Dieu. La 3e guerre mondiale n'arrivera jamais. Jamais, jamais. Nous attendons le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la présence de plusieurs armes nucléaires. Écoutez-moi très bien. La puissance de la prière, l'onction du Saint-Esprit peut neutraliser les armes nucléaires parce que notre Dieu peut tout. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Un jour, David, petit, devant le géant Goliath, il avait fait une belle déclaration. Toi, Goliath, tu viens devant moi avec tes armes. Mais moi, je m'approche devant toi
avec le nom de l'Éternel des armées. Et bien aimé, tu connais bien l'histoire. David, il avait remporté la victoire devant Goliath. Parce que David n'était pas seul. Il était avec Dieu. Bien aimé, c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de mettre Dieu dans nos familles. C'est le moment de placer la présence de l'Éternel Dieu dans nos pays. Ça sert à quoi de pratiquer la magie? Ça sert à quoi de pratiquer la sorcellerie? Ça sert à quoi de pratiquer, s'il vous plaît, des sciences occultes? Vanité de vanité, tout est vanité. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous. Mes amis en Ukraine, mes amis hors d'Ukraine, l'Éternel Dieu a le pouvoir de transformer la guerre en paix, la confusion à la joie. L'Éternel Dieu a le pouvoir de changer là où règne la mort à la vie. Parce que Jésus-Christ a vaincu le diable depuis la croix de Golgotha vers l'an 33. N'acceptez pas l'échec. N'acceptez pas la confusion. N'acceptez pas la honte. Avec Dieu, le miracle est possible. Avec Jésus de Nazareth, la délivrance est possible. Avec Jésus-Christ de Nazareth, le peuple ukrainien peut récupérer leur nation. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et je vous demande aussi, les chrétiens, c'est notre devoir d'intercéder pour nos frères en Ukraine. C'est notre devoir d'intercéder pour son Excellence, le président Poutine. Que le Saint-Esprit touche son cœur. Que le Saint-Esprit ramène le cœur de Poutine à la raison. Oui, son Excellence. Si peut-être vous tombez à ma vidéo, à ma prédication, son Excellence Poutine, je vous aime beaucoup. Sincèrement, je vous aime beaucoup. S'il vous plaît, je vous demande, son Excellence Poutine, arrêtez la guerre. Arrêtez la guerre. Parce que ce sont des civils qui tombent. Ce sont le peuple sans défense qui tombe. Et plusieurs enfants sont devenus des orphelins, des orphelines. Plusieurs femmes sont devenues des veuves. C'est pour cela, avec beaucoup de respect que je vous dois, son Excellence, Monsieur, le président Poutine, s'il vous plaît, arrêtez la guerre. Acceptez la voie de la négociation. Acceptez la voie du dialogue. L'Éternel Dieu vous bénira. L'Éternel Dieu vous pardonnera. Parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Que Dieu vous bénisse.
abondamment son Excellence, Monsieur le Président Poutine. Et je veux aussi encourager notre président, Emmanuel Macron. Franchement, son Excellence, Emmanuel Macron, je suis fier de vous pour les efforts que vous continuez à fournir pour mettre la paix en Ukraine. Ma prière à l'Éternel Dieu, Jésus de Nazareth, le grand Emmanuel, que mon Dieu vous bénisse abondamment, son Excellence, notre président Emmanuel Macron. Que Dieu vous protège parce que le Seigneur vous utilise pour être comme un pont, un médiateur. Et grâce à vous, sous l'aide de l'Éternel Dieu, nous croyons que le peuple d'Ukraine vont retourner dans leur pays. Nous croyons que l'Ukraine sera restaurée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père Céleste, merci. C'est ça ma part. Je viens, Seigneur, de porter aussi une petite pierre pour bâtir l'espoir, pour construire, Seigneur, la foi dans le cœur de ton peuple moyennant ta parole. Selon Romains 10, 17, ta parole nous dit, Éternel Dieu, ainsi que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de ta parole. Oh Seigneur, entre tes saintes mains, ton peuple en Ukraine, entre tes saintes mains, oh Dieu, ton peuple, Seigneur, fais quelque chose pour ton peuple, mes frères, mes sœurs en Ukraine. Dis un mot, Seigneur, et tes enfants seront complètement délivrés sous la menace de la guerre. Et entre tes saintes mains, Seigneur, le cœur du président Poutine. Oui, Éternel Dieu, tout est possible à toi. Touche son cœur. Que la guerre s'arrête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Oui, tu nous aimes beaucoup, Adonai. Que ton nom soit complètement élevé pour toujours. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je vous bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. C'est depuis Paris que j'anime mes émissions. Et c'est mon devoir aussi de participer pour la paix d'une nation quelque part. C'est mon devoir aussi de contribuer pour créer de l'espoir dans le cœur du peuple de l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Soyez bénis et à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.